Salut Jaf. Salut Babou. Bienvenue pour le premier épisode après le déconfinement. Premier épisode de Coach Free Coach, le podcast post-confinement. Et oui, on sort de Aïe. chez nous. C'est le moment de reprendre le sport, c'est le moment de reprendre une activité sportive. Donc c'est parti pour le premier podcast. C'est ça, pour vous donner des conseils précieux. Donc activité sportive, on peut la reprendre, on peut ressortir dehors, mais par contre les activités, les cours, tout ça, c'est toujours non autorisé. Dans les départements rouges, je crois. Dans les départements rouges peut-être. Mais c'est pas grave, tout le monde le fait quand même. Et du coup, ça veut dire qu'on va aller pratiquer le sport en autonomie. Exactement. Et de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Jeff? D'autonomie. D'autonomie. Putain, ça tombe bien. Hein. Du coup, Jeff, aujourd'hui, on va parler d'autonomie. Alors, ma première question, c'est voilà. Là, j'ai fait un peu de sport chez moi. Maintenant, je vais aller faire du sport dehors. Comment est-ce que je peux m'organiser ça? Comment est-ce que je peux m'organiser pour être autonome, pour pas avoir besoin de toi pour faire mon sport? Qu'est-ce qu'il me faut comme outil? Qu'est-ce qu'il me faut comme lieu si je peux pas le faire chez moi? Quelles petites astuces je peux avoir pour faire ça ailleurs que chez moi? Justement, ça va être toute la discussion d'aujourd'hui. Mais pour toi, justement, qu'est-ce que c'est la pratique sportive pour toi? La pratique sportive, c'est me dépenser. Donc ça peut aller de la muscu à courir ou juste faire un foot avec mes potes. Enfin, tout ce qui va me permettre de m'essouffler, transpirer. Et voilà quoi. Et puis me maintenir en forme, quoi. Maintenir actif. Et donc, tu vois, ce qui est intéressant, en fait, dans ça, et donc, t'as oublié le handball. Mais Ça fait partie du... non, justement, parce que pour moi, les deux premiers, toi, c'est une graduation. Donc, tu dis la muscu. Tu vois, maintenant, en muscu, c'est indépendant. Ouais. Toi, tu peux, au niveau discipline, connaissance, tu es indépendant pour faire ta muscu tout seul. Quand tu vas courir, pareil, tu es indépendant. Et même donc, dans cette muscu, dans les courses, tu peux avoir un niveau d'autonomie et de discipline et de programmation qui va différer par rapport à ce dont on va parler. Ensuite, le foot avec les potes, en termes d'organisation, c'est un peu plus poussé, mais en termes d'autonomie, tu n'as rien à foutre. Tu te pointes, le terrain est là pour toi, le ballon est là pour toi. Et le handball, c'est encore un cran au-dessus parce que faut que tu t'investisses pour qu'il y ait une organisation collective pour arriver à une performance. Ok, oui. Je vois pourquoi tu dis que j'avais oublié le handball. Ouais. Et du coup, je pense qu'en fait, on peut parler de pratique personnelle et de pratique encadrée. Pratique encadrée, généralement, tu vas être à plusieurs et en fait, tu arrives et dans certaines performances, tu dois t'investir pour comprendre, pour pas pénaliser la performance collective, et dans d'autres, tu as juste à te pointer à faire. Et ensuite, tu as la pratique personnelle. Donc ça va être plutôt la natation, du yoga, de la course, la musculation, l'intervalle training. Et soit tu le fais un peu les mains dans les poches et du coup tu as un progrès qui est relativement bas, soit tu te prends en main et là tu peux, il y a tout un horizon qui s'ouvre à toi. D'accord, ouais, c'est la différence entre je veux faire du sport juste parce que là je suis confiné et puis je veux me dépenser un peu et puis vraiment juste je fais une pratique sportive réfléchie et travailler avec des objectifs que je me donne pour m'améliorer, etc. C'est ça. Mais là, du coup, le handball, je vois vraiment pas comment je pourrais faire là en ce moment, par exemple. Ah, mais du coup le handball c'était plus pour montrer les graduations d'organisation. Mais là, ce dont on va parler, c'est vraiment l'autonomie dans la pratique personnelle. D'accord. Mais d'accord, ok. Et du coup, par exemple, là, je suis confiné, mais je fais un sport. Je fais du tennis, je fais du basket. Je peux pas accéder au terrain. Mais est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent me permettre de m'améliorer pour justement pouvoir, derrière, quand je vais pouvoir reprendre mon activité sportive, pouvoir revenir avec une certaine amélioration parce que j'ai travaillé tout seul dans mon coin sur ce type de sport-là. Oui. En fait, déjà, moi je pense que pour devenir autonome dans sa pratique sportive, c'est voir qu'est-ce que je veux faire, quel est mon objectif, et est-ce que je veux travailler une qualité physique. Donc en qualité physique, il y a 5 qualités de base, il y a la force, l'endurance, la vitesse, la souplesse et la coordination. Et ensuite, quand tu mélanges ces qualités, tu as des petits bâtards. Donc par exemple, si tu mélanges la force et l'endurance, tu as l'endurance musculaire. Si tu mélanges l'endurance et la vitesse, tu as l'endurance de vitesse. Si tu mélanges la vitesse et la coordination, tu as l'agilité. Si tu mélanges l'agilité et la souplesse, tu as la mobilité. Tu vois, tu as plein de qualités physiques que tu peux travailler, que tu peux choisir de travailler. Selon lesquelles tu travailles, t'as des classes différentes. Des classes de quoi? Tu peux être guerrier, magicien.
multiclasse. Et ou soit tu vas ça, ou soit tu te dis, bah, en fait, moi j'ai tel outil, donc je vais m'amuser à faire des exercices autour de tel outil. Et donc en fait, selon les outils que tu as et selon la qualité physique que tu vas travailler, tu peux te faire un programme. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, et ensuite aussi, ce que j'aime bien intégrer en troisième facteur, mais qui n'est pas obligatoire, c'est ce que j'appelle les mouvements essentiels. C'est-à-dire que c'est ça que moi j'avais bien aimé quand j'avais lu un bouquin d'un mec qui s'appelle Roberto de Remedios, c'est qu'il parle de mouvements essentiels. Donc tu sais, tu pousses, tu tires, tu as les extensions de genoux et de hanches, tu as le gainage, donc tout ce qui est la partie abdominale sur la rotation du buste et le gainage, et ensuite tu cours, tu sautes, tu lances, tu accélères, tu décélères, tu te synchronises. Et tu peux axer aussi ton programme autour de mouvements essentiels comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce que tu veux travailler comme mouvement essentiel, comme qualité physique? Qu'est-ce que tu as comme outil? Et à partir de là, je pense qu'il faut faire l'effort d'acheter du matériel et de se renseigner sur le matériel pour que ton home gym il soit bien, quoi. Ouais. Mais là, du coup, tu parles de home gym, mais tes outils, tu peux les utiliser dehors, quoi. Ouais. Ce que j'appelle le home gym, c'est t'es chez Watt. T'as ton matos, et soit tu t'entraînes chez toi, soit tu sors dehors. Donc dans ce cas-là, forcément, si tu sors dehors, il faut que ce soit du matos qui soit plus transportable. Mais c'est juste ce que tu as disponibilité à toi et tu dépends pas d'autres personnes pour ça. D'accord. Mais du coup, ça veut dire que j'achète mon matos. Après, pour savoir comment bien l'utiliser, alors on a déjà parlé des programmes, tout ça, donc on part sur la base qu'on sait construire un programme, etc. Mais comment bien utiliser le matos, pas faire d'erreur, pas l'utiliser d'une telle façon qui va me bloquer le dos ou je sais pas quoi. Comment je peux faire du coup pour acquérir cette autonomie-là? Ça, il n'y a pas de secret, en fait, il faut se renseigner. C'est-à-dire que à la fois, il va falloir se renseigner sur l'outil que tu as choisi. Donc par exemple, toi, tu avais pris les bandes élastiques. Yes. Donc je t'ai montré comment faire avec les bandes élastiques, mais tu aurais pu prendre de la fonte vu que tu le fais chez toi, ou tu aurais pu prendre des kettlebells. Et, en fait, par rapport à l'outil que tu as acquis, tu te renseignes sur les exercices et la technique nécessaire pour les maîtriser. Et ensuite, et par rapport à ton programme. Donc toi, c'était plus de l'hypertrophie, donc tu as fait un programme en hypertrophie musculaire. Mais ça se trouve, en fait, là, tu m'aurais dit, ouais, Jeff, j'ai envie de devenir plus puissant pour le handball, pour sauter plus loin, pour courir plus vite et tirer plus fort. On t'aurait fait un programme de puissance. Et ça aurait pu être les mêmes exercices, mais avec un protocole différent. D'accord. Mais du coup, ces renseignements, je peux aller les chercher où? Et là, du coup, en fait, il faut aller chercher chez les experts. Donc, c'est-à-dire que... Il faut lire les bouquins comme toi et tout Non, ça se trouve sur Internet. Toi, justement, après, soit tu vas directement chez l'expert, soit tu vas chez des vulgarisateurs comme moi qui mettent ça en avant, quoi. Donc, par exemple, en force, tu vas chez Marc Rippetto. En hypertrophie musculaire, tu vas chez Brad Schoenfeld. Pour la puissance, tu vas dans la SCA. Ou tu dors bon pas aussi, qui a pas mal écrit sur la puissance. Bref, tu vas chez des mecs comme ça qui ont dédié leur vie à vulgariser le travail d'une qualité physique. Du coup, il faut juste quand même déjà de base avoir son petit diagramme de savoir puissance, hypertrophie, toutes ces grandes catégories, et puis derrière pouvoir mettre un petit nom juste pour se dire ok, je vais voir, là j'ai envie de travailler ça, donc je vais aller voir tel mec. En espérant après qu'il ait les outils que moi j'ai à disposition, parce que moi ce que je voudrais faire c'est toujours utiliser les mêmes outils au final, même si je change d'entraînement, quoi. C'est ça. Ça c'est tout à fait possible. Exactement. D'accord. En fait, il faut garder en tête que tes outils, plus vous avez d'outils, plus vous avez de possibilités, plus vous allez vous amuser. Donc moi mon conseil toujours c'est au moins acheter quelques outils, quoi. Les gens qui disent ah ouais qu'est-ce que je peux faire avec 2 bouteilles d'eau et un sac plastique, va te faire foutre, quoi. Il y a un moment, c'est ta culture physique, c'est ton corps, prends soin, mets un minimum d'investissement et tout de suite ce sera rendu x3, tu vois. C'est quoi à peu près un minimum d'investissement, enfin en termes budgétaires par exemple Toi t'as claqué combien, 60 balles? Moi là j'ai mis 40 balles je crois pour les 3 bandes. C'est ça, en fait. Tu peux t'acheter, par exemple, si tu vas vers les kettlebells, tu t'achètes 8-16. Donc, après, les kettlebells, c'est pas le bon exemple parce que ça fait du 90-100 euros, je crois. Tu t'achètes une valise de haltères à 30 kg, ça doit faire de. Bon, avec le Covid,
Il y a eu une inflation, mon pote. Ah ouais. Je sais pas si t'as vu. Non. Sur le bon coin, c'est monté à x5, quoi. Putain, les mecs. Mais bref, en temps normal, une valise de fonte avec deux haltères, je crois que c'est du 80-60. Élastique, là, pour avoir une petite gamme où tu montes en résistance, on est sur du 40-60. Si tu t'achètes juste un TRX, c'est du 20 balles, 30 balles. Donc, tu vois, selon les outils, tu peux t'en tirer entre 30 et 60 balles. Ce qui n'est pas énorme par rapport au temps que tu vas passer avec. Oui, non, ça, ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent bon, je vais pas investir dans ça, mais au final, c'est vrai que ça vaut le coup d'investir pour 30 euros, 40 euros, bon, quand on a les moyens. Derrière, en fait, c'est des choses qu'on va pouvoir garder longtemps. Exactement. Durer longtemps et on va pouvoir utiliser. Même moi, les bandes, bah, j'ai des périodes où je les utilise beaucoup, j'ai des périodes où j'ai un peu plus de la flemme et bon, mon programme, je leur fais pas tant que ça, mais je suis toujours content qu'elle soit là pour pouvoir l'utiliser. C'est pour ça, quoi. C'est même si t'as pas les moyens, fais-le, quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu te dis ah non, je préfère faire avec le poids du corps sans rien, bah en fait, tu te contrains à avoir un entraînement de merde et ça se trouve, tu vas pas avoir autant de plaisir que si tu avais juste investi dans une base et du coup, ça te pousse à continuer et donc à être en meilleure santé. Alors que forcément, au bout d'un moment, si tu fais que des pompes, des squats, des levées de bassin et des exercices au poids du corps, la motivation, elle va pas décoller, quoi. Et tu vas pas avoir beaucoup de possibilités de travailler les différentes qualités physiques. Donc, pour résumer, pour atteindre mon autonomie, il faut juste que j'ai conscience des 5 gros points que tu m'as parlé et puis de leur combinaison. Donc, les qualités physiques. Les qualités physiques, la vitesse, la force, l'endurance, etc. La souplesse et la coordination. La souplesse et la coordination. De savoir leur combinaison. Donc, tout ça va me permettre de me dire bon, qu'est-ce que j'ai envie de travailler finalement. Et donc, tout ça dans un objectif toujours d'activité personnel avec des objectifs et d'amélioration. Et derrière, il faut que j'ai un minimum d'investissement quand même pour des outils. Je peux faire au poids du corps, mais c'est quand même mieux d'avoir au moins 1 ou 2 outils. Même peut-être moi, je me sens des fois un peu restreint rien qu'avec les bandes parce qu'on a fait mon programme et puis après, bon, des fois, j'en ai un peu marre de faire juste les bandes et puis les squats. Donc peut-être 1 ou 2 pour varier. Et puis les informations, juste connaître un peu les 2-3 noms de personnes chez qui je peux aller chercher l'info. Exactement. Pour que je me renseigne sur comment utiliser les outils, comment construire mon programme par rapport à mon objectif. C'est ça. Et là, c'est ça le point. Et tout de suite, vous faites un programme. Vous faites votre programme par rapport à ce que vous avez appris. Et c'est pas grave si c'est de la merde. Ça va être de la merde. Même moi, encore, il y a plein de fois, il y a des programmes que je fais et je fais putain, mais j'ai fait cette erreur, comment je suis passé à côté. Genre, il y a les Tirouins, là, s'ils nous écoutent, on leur fait un coucou. Non. Ils m'ont demandé un programme parce qu'ils sont allés se réfugier dans leur campagne. Et du coup, eux, ils ont de la place, ils avaient un pôle de matos, donc on a fait un programme autour de ça. Et j'ai fait 2-3 erreurs assez monumentales par rapport au respect des lois. Tu leur as dit ? Ouais. Ah mince, je pensais leur apprendre là en direct. On l'a débriefé après. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas le droit de faire ça, tu vois. Et du coup, c'est pas grave, c'est juste que, et surtout dans sa pratique individuelle, le but, c'est genre de se fixer des échéances de 1 mois, et tous les mois, de revenir sur son programme, de dire, ah ouais, ça c'était bien, ça c'était pas bien, et on l'ajuste. Et c'est comme ça que vous allez devenir plus autonome, parce qu'en fait, vous prenez la théorie, vous la mettez en pratique, vous dites, et vous faites une boucle réitérative comme ça, et vous devenez une meilleure. Mais sachant qu'on verra les résultats, en général, dans ce qu'on s'était dit, c'est si on fait 3 entraînements par semaine, on peut avoir les résultats visibles plutôt au bout de 3 mois, non, c'est ça? Pour l'hypertrophie musculaire, ouais. Et en fait, sur les autres qualités physiques, non. Par exemple, quand j'ai fait mon cycle de saut, j'ai senti que je commençais à décoller je m'en souviens, au bout de 8 ou 9 séances. Donc, 3e semaine, par exemple, l'extension de cheville, c'est venu à la 6e ou 7e, je me souviens tout de suite, mes chevilles, elles décollaient plus, mes pointes de pied décollaient plus. Le saut en longueur, c'est aux alentours de la 10e ou 9e, boum, je suis parti d'un coup. Et donc ça dépend des qualités physiques, en fait. Que l'on cherche à développer. Ok. Ouais. Mais le saut en longueur, chez moi, je pense que j'aurais du mal. Hein. Je passe par la fenêtre dans la cour directement. Non, t'arrives de l'autre côté, toi. Raciste. Pourquoi? Parce que les blagues savent sauter. Non. C'est parce que t'es trop fort, c'est tout. Je vois comment tu sautes en match. Hein.
Je pense que je saute 1 cm au-dessus des pivots, c'est tout. Et vu la taille des pivots. Et donc, il y a d'autres informations que je dois prendre en compte. Ouais, pour et du coup, en fait, c'est écrivez tous vos progrès. Donc, si c'est de la résistance, donc c'est-à-dire que si vous avez des haltères, bah, vous dites, j'ai fait X séries de X répétitions à tel poids. Si c'est du saut, vous dites, j'ai sauté à tel centimètre. Si ça a été de l'agilité, bah, vous dites, j'ai mis tel temps pour faire tel parcours et la complexité du parcours, elle est de plus en plus forte. Donc, vous marquez tout ce que vous avez fait au cours de la séance, pardon. Et ensuite, vous essayez de progresser au fur et à mesure en ajoutant un peu de charge à chaque séance suivante pour progresser dans votre programmation et surtout pour garder des traces et pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, que de mois en mois, revenir sur votre programme et ajuster. D'accord, ok. Donc, bien mesurer son activité. C'est ça. J'ai pas du tout fait ça là sur l'hypertrophie. Peut-être que ça m'aurait plus motivé en fait. Parce que comme j'ai dit, hein, j'ai des phases où je l'ai beaucoup fait. Là, au début du Covid, tous les matins, 8h30, bam, je lançais le truc. Et puis après, c'est passé à 2-3 fois par semaine. Et puis là, je le fais de temps en temps, quoi. Mais je pense que ça m'aurait plus motivé si justement j'avais pu noter et mesurer la progression. Mais après, tu vois, par exemple, sur le programme qu'on a fait, finalement, c'était des répétitions de tirage, de poussée, de squat. Ouais. Et puis, avec les élastiques, bah, finalement, tu es toujours sur le même niveau de tension. Qu'est-ce que je peux mesurer pour regarder si j'ai une progression? Parce que dans les programmes qu'on s'était donnés, c'était des nombres fixes de répétitions. Donc, je ne vais pas mesurer si j'arrive à faire pas plus mis de répétitions. Un pool? Si, tu avais mis de 10 à 12, mais ouais, du coup, j'ai tout de suite fait 12. D'accord, 12. Ok. Alors, donc on va répéter pour que ce soit clair. En fait, on parle en termes de... Pour Mabou, pour l'hypertrophie musculaire, vu qu'il devient stock. Et déjà, là, il est super stock. Et donc, on parle de tonnage. Donc, le tonnage, c'est fait de séries. Donc, généralement, on touche pas trop à ça, mais tu peux rajouter une série pour augmenter le volume de l'entraînement. On peut augmenter le nombre de répétitions. Pareil, on est toujours dans le volume de l'entraînement, c'est-à-dire le nombre de répétitions totales que tu fais. Donc, par exemple, c'est-à-dire que à la première séance, tu fais 4x12, deuxième séance, tu fais 4x13, troisième séance, tu fais 4x14, et ainsi de suite. Comme ça, tu progresses parce que tu fais plus de répétitions, ou tu peux agir sur la charge, c'est-à-dire la résistance. Donc, par exemple, pour le développé militaire, toi, tu as fait toutes tes séances, et au début, tu étais à 4x12 avec l'élastique rouge, et non, le jaune, toi, le petit, le jaune. Et tu arrives à 4x20, hop, tu passes à l'élastique orange. Donc l'élastique orange, pour ceux qui ne savent pas, il était supérieur en résistance à l'élastique jaune. Et tu repasses à 4x12 en orange. Et du coup, en fait, le problème de l'élastique, c'est qu'on n'a pas un tonnage. Mais par exemple, ça fait que tu fais 4x12 fois la résistance soulevée. Et ça te donne un tonnage total. D'accord, ok. Donc par exemple, si tu avais des haltères, disons que tu soulevais 4x8, 4x12 x 8 kg, et après bah, tu passes au-delà, 4x12 x 12 kg. Mais c'est vrai que du coup, avec les haltères, je pense que tu as cet aspect chiffré, qui change tout. Mais c'est vrai que du coup, sur tout ce qui est tirage, alors développé militaire, j'ai dû rester au jaune, hein, parce que les autres étaient vraiment galères. Par contre, sur tout ce qui est tirage, bah, au début, j'étais au jaune. Après, j'ai commencé à me reculer de plus en plus loin par rapport au point d'attache. Et en fait, à la fin, j'étais passé au orange sur tout ce qui est tirage. Et j'ai même pris le gros rouge là. Ouais. Je vois très bien. Ouais. J'ai pris le gros rouge à un moment pour faire tout ce qui est les squats levés comme ça. Et à la fin, j'étais plutôt sur ce niveau-là. Bah, même si aujourd'hui, c'est ce que je fais quand je le fais. C'est le gros rouge pour tout ce qui est squat, squat avec élastique, et puis le orange, et finalement le jaune je l'utilise plus que pour le développé militaire. C'est ça. Et du coup, voilà, toi, donc, même si l'élastique c'est moins précis que la fonte, on peut quand même avoir une progression. Donc c'est ce que tu as fait. Donc soit tu augmentes la résistance, soit tu augmentes le nombre de répétitions total, donc le nombre de séries ou le nombre de répétitions. Et du coup, pour progresser, tu peux passer d'un nombre haut de répétitions à un nombre bas. Et toi, tu changes tes cycles. C'est-à-dire que tu vas faire un cycle de 1 mois, 5 à 8 répétitions. Tu vas faire un autre cycle
de 8 à 12 et un autre cycle, le troisième cycle, de 12 à 20 répétitions. Ouais. Et comme ça, tes résistances changent, tu travailles différentes fibres musculaires et tu progresses. Mais après, je pense que j'ai pas choisi le truc le plus ludique non plus avec l'hypertrophie. Je pense que du coup, la détente, c'est quelque chose où c'est un peu plus ludique de se sentir sauter plus haut, de mesurer ça, quoi. Ça, je suis pas certain. Ah bon? Toi, ça te fait kiffer parce que t'es handballeur, mais la plupart des mecs que tu vois qui se mettent à la muscu, c'est pour avoir des plus gros muscles. D'accord. Mais c'est pas ludique. Mais bon, ok, d'accord. Ah, pour eux, ça l'est. Ouais. Ou Ok. pour les meufs, je parlais des mecs, mais tu vois, de toute Non, façon, mais on voit ça avec Instagram. tout le monde doit être comme moi. Tout le monde doit réfléchir comme moi. Donc c'est pas ludique. Ok. Tu vois, ce qui marche sur Instagram, c'est je deviens très musclé des bras, des pecs, du cul, et c'est ça qui est sexy, quoi. D'accord. Mais du coup, peut-être pour toi, le saut, ça aurait été mieux. Vous êtes pas ludique, les gens. Vous êtes pas ludique. Donc il y a d'autres choses qu'il faut Ouais, savoir. justement, bah, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que à la fin, vous pouvez décider est-ce que vous voulez être polyvalent ou spécialisé. D'accord, ok. Genre être le meilleur sauteur ou Mhm. sinon je sais un peu faire de tout. Et du coup, il y a des programmes qui peuvent me faire faire un peu de tout en même temps ou il faut juste que j'ai un matin, je suis sur des séries qui me permettent de travailler l'hypertrophie et le lendemain, je suis sur des séries qui me permettent de travailler ma détente ou plutôt je fais des programmes mixés de tout ou des cycles. J'ai l'impression que toi tu travailles en cycle, genre tu fais un mois comme ça, un mois comme ça. Alors, justement, à notre niveau, les deux se défendent. Hmm. Le cycle, donc se spécialiser dans une qualité physique pendant 1 mois, 2 mois, c'est ce qui va te permettre de progresser le mieux. Parce que tu vas revenir sur l'exercice encore et encore, donc tu vas devoir progresser, les intervalles de repos entre les séances seront limités, donc tu vas pas perdre. Mais en termes de fun, c'est trop cool de faire lundi, je vais sauter, mercredi, je vais faire des sprints, vendredi, je me fais mon hypertrophie du cul, dimanche, je me fais des cours de bâton et je tape babou. Tu peux pas me taper. Et toi, et de stimuler différentes qualités physiques comme ça, mais sauf qu'on progresse moins vite. Mais Ouais. c'est 10 fois plus drôle. D'accord. Et du coup, vous, dans votre pratique sportive, vous pouvez choisir d'aller sur un chemin ou dans l'autre. C'est selon est-ce que vous voulez progresser ou enfin est-ce que vous mettez la progression au-dessus en termes de plaisir ou au contraire vous voulez vous faire plaisir et vous entraîner à la sensation et varier ainsi quoi. D'accord, c'est intéressant. Mais en fait, c'est pour ça, par exemple, pour moi, pour le hand, il faudrait d'abord analyser là où sont mes qualités. Et après, c'est un choix de genre, est-ce que finalement je progresse dans les trucs où justement je suis pas très bon, ou plutôt j'accentue mes points. C'est important stratégiquement ça. Ouais. Péchou, faudra qu'on se décide. Pourquoi? C'est mon coach, Ah. il va me dire quelle qualité faut que j'améliore. C'est lui qui fait la stratégie du match. C'est pas d'accord. Ah, de toute façon, c'est pas péchou, c'est les qualités d'un handballeur, elles sont définies. D'accord, donc tu es en train de me dire que même si je travaille le reste, je vais pas m'améliorer, ça va pas me servir. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est. En fait, un handballeur, il doit être puissant, il doit avoir une endurance de puissance pour répéter le geste encore et encore. Donc, puissance, c'est-à-dire que quelle force tu peux développer en un minimum de temps. Parce qu'en fait, le handball, c'est que des gestes de puissance. Le tir, le saut, l'accélération, le duel. Oui, mais tu vois, dans l'équipe, il y a des mecs qui sont plus balèzes pour aller shooter de loin à 9 et beaucoup moins balèzes sur le duel. Et puis, tu as d'autres mecs qui sont plus balèzes sur le duel et beaucoup moins sur aller shooter de loin à 9. Ouais, mais Et parce c'est qu'il y cette a... différence-là que je voulais dire. Oui, mais parce que ça, c'est technique. Ah, Tu vois. Mais là, dans un entraînement physique, la puissance, elle aura un effet transversal sur toutes ces phases de jeu. ok, donc en fait, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Faut juste se dire. En fait, tu peux pas te dire je vais améliorer mon duel en bossant physiquement sur mon corps pour le designer pour le duel. En fait, non, c'est de la puissance pour tout et puis c'est tout quoi. Si, parce que pour le duel, par exemple, tu peux te dire, donc il y a la puissance, mais il y a aussi l'agilité. Ouais. Tu vois, vu que c'est le duel, qu'est-ce que c'est? C'est j'arrive en face de mon vis-à-vis, je vais l'encadrer et je vais partir d'un côté ou de l'autre, je vais mettre un contre-pied ou pas. Et du coup, en fait, c'est la synchronisation de ma gauche et ma droite et la
capacité à accélérer et à décélérer. Mais donc, pour moi, il y a bien un aspect au-delà de l'aspect technique. C'est-à-dire que tu en as certains qui sont plus agiles, d'autres ils sont plus puissants. Alors, en fait, tu as une capacité physique, donc, donc la puissance et l'agilité. Ouais. L'accélération et la décélération. C'est ça dans le duel, je pense. Ok. Mais donc, moi, ce que je voulais dire, c'était juste, on part du principe que, par exemple, quelqu'un est bon au duel, donc il est peut-être plus agile que le mec qui, lui, il arrive à 9 mètres et il défonce tout. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, tu te fais plus des programmes pour continuer à améliorer ton agilité, ou plutôt des programmes pour augmenter ta puissance, pour peut-être que quand tu arrives à 9 mètres, ou sauter plus haut, si tu sais sauter plus haut, ou pour arriver à tirer plus fort. En fait, tu veux tout travailler. Ouais. Toi, c'est ce qu'ils font en préparation physique sur l'année. C'est genre, ils arrivent, ils font une adaptation anatomique, c'est ce qu'on appelle, c'est un programme d'hypertrophie, c'est pour se remettre dans le bain. Ensuite, ils travaillent la force. Ensuite, ils travaillent la puissance, donc c'est-à-dire comment ils convertissent la force en puissance. Pendant tout ce temps-là, ils font de l'agilité. Pendant la phase d'adaptation anatomique, ils font de l'agilité cool. Ensuite, pendant la phase de force, ils commencent à apprendre des nouveaux gestes. Et pendant la phase de puissance, là, c'est à fond. L'agilité. Ok, vas-y, tiens, tu vois, là, il y a un papier, un stylo, et tu commences, tu me fais ça, là. Ouais, si tu veux le faire où? Là. D'accord. Donc, pour vous décrire l'appartement de Babou, je pense qu'il a à peu près 2 mètres carrés de libre pour poser des haies et des cerceaux. Je serais très fort dans des tout petits espaces. Enfin, pour te lancer, mon pote. Démarrage, je passe du 0 à 100 km/h. C'est ça, sur 2 cm. Sur 2 cm. Tu décélères aussi. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres aspects qu'il fallait... C'était tout. C'était On a tout abordé. Ok, du coup, vous l'avez. Pour faire de l'autonomie dans votre pratique sportive, n'oubliez pas de vous mettre des objectifs. N'oubliez pas de prendre bien en compte les qualités physiques et ce que vous voulez développer. Outillez-vous. Prenez des outils, ça ne demande pas non plus un gros investissement. En tout cas, c'est moins cher qu'un smartphone. Et de loin, ouais. Hein? De loin, oui. Notez vos objectifs parce qu'apparemment, moi personnellement, je pense que du coup, c'est un aspect qui me manquait et je pense que c'est un des trucs les plus motivants de voir de semaine en semaine finalement le truc augmenter et pas se dire je verrai dans 3 mois. C'est ce que j'avais en tête. Je verrai dans 3 mois, je serai peut-être plus balèze. Et en fait, non, notez vos objectifs. Renseignez-vous avant de vous lancer. Renseignez-vous, mais écrivez vite votre programme. Ouais. Lancez-vous, c'est pas grave, si c'est de la merde, faut y aller. Voilà. Et puis le dernier point dont on discute, et je vais vous appeler. Est-ce qu'on se spécialise ou juste on travaille plusieurs qualités physiques par semaine parce que ça nous fait plaisir. Et vous avez bien raison si c'est le cas. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas sportif de haut niveau, donc le but c'est de voir qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous pousse à continuer de semaine en semaine. J'ai encore de l'espoir. Jordan, il a eu son premier titre à 30 ans. C'est bon, j'ai que 31 ans. J'ai encore de l'espoir. C'est ça. On va déjà aller taper les gens sur le métro, sous le métro là, à Glacière, et puis on verra. Ah oui, au basket. Au basket, non, oui. Moi, je parlais au handball. Handball, ouais. Mais je peux aller faire du baseball. Enfin, je sais pas, faut que je trouve un sport. Je vais faire comme Jordan. Bon, c'est tout pour nous. C'est tout pour nous. Et merci beaucoup, Jaf. Voilà, on en sait un peu plus sur l'autonomie dans notre pratique. J'ai décidément beaucoup trop de mal avec ce mot. Pratique personnelle du sport. Tu nous rappelles juste où est-ce qu'on peut trouver tous tes conseils, toutes tes vidéos. Tu t'es remis aux vidéos là dernièrement. C'est ça, avec le confinement, ça m'a permis d'avoir du temps pour réfléchir à tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que quand les gens me demandaient des renseignements sur juste le sport, j'avais pas de truc tout fait à donner. À chaque fois, j'étais obligé de... Enfin, pas obligé, je les invitais chez moi, je leur disais « Ouais, tu dois faire ça, tu dois faire ça. » Et en plus, vu que je suis assez passionné, que j'aime bien transmettre comme ça, moi, ça m'allait. Sauf que c'est pas viable à long terme et pour les deux parties, c'est pas efficace. Donc là, sur mon site, j'ai créé une section Temple du savoir que je suis en train de faire en ce moment. Donc je pense pas qu'elle soit encore en ligne ou qu'elle soit encore en ligne quand le podcast sortira. Mais le but, c'est que vous puissiez avoir accès facilement à des présentations de matériel, à des présentations de qualité physique, à des programmes, à des exercices, et que ce dont on parle là, vous puissiez facilement naviguer. Du coup, c'est un peu lourd au niveau du site parce que c'est beaucoup d'informations, mais je pense que ça va être super intéressant. C'est vrai que j'avais dû revenir vers toi plusieurs fois par rapport au programme. Il y avait des exercices, je savais plus trop. Et c'est vrai que si j'avais pu les trouver sur ton site, tiens, c'est celui-là. Et je pense même aujourd'hui, il y en a certains, je l'ai fait, et je pense que je l'ai fait mal. Mais
pas plus tard que au début du confinement, là, quand je me suis remis à le faire à fond. Il y a un exercice en particulier, je l'ai fait comme ça pendant une semaine. Et Mathilde, elle est rentrée, elle m'a dit mais celui-là, faut pas tirer comme ça normalement. Et j'ai fait oh punaise. Donc en fait, ça faisait déjà une semaine que je le faisais mal. Et je pense qu'il y a encore des trucs. Et c'est pour ça. Ça va être un long chantier. Ça va être super intéressant. Je suis très content d'avoir eu le temps de penser à tout ça et d'avoir réalisé ça surtout. Parce que le problème, en fait, je trouve, quand on est dans l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneur de ce genre-là, c'est que on doit faire, mais on doit se vendre, et puis il y a l'activité bénévole à côté, et notre cerveau, il ne prend pas le temps de se poser et de réfléchir à tout ça, parce que c'est long et c'est cool, quoi. Et du coup, je suis très excité de faire ça, surtout que là, ce matin, j'ai fait la première vidéo d'exercice, et je pense, parce que du coup, j'ai acheté un nouveau enregistreur vocal pour avoir le son en plus de l'image qui soit correct, et je pense que ça va être cool. C'est le début de quelque chose de cool. Donc www.coachwecoach.com, vous pouvez voir tout ça. Si vous voulez avoir des cours particuliers et collectifs, pareil sur le site, ou Meetup, circuit training en extérieur sur Paris. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Attends, j'ai eu un trou là, vu que ça fait longtemps. Et vous vous inscrivez sans problème à mes cours. Et ça, du coup, t'as repris, hein. T'as recommencé là. Ouais, au début, j'ai voulu respecter la loi, puis j'ai vu que personne d'autre l'a respecté, donc je me suis dit, je vais faire comme tout le monde. Ouais, et là, le FBI nous a entendus. C'est ça, il nous envoie des messages. Ok, super. Ciao, Jeff. Ciao, tout le monde. Salut, Babou. Merci Salut, de nous écouter. Ciao.